J'annonçais une série française, mais elle se passe en Norvège. Là, une bande de scientifiques découvre une mystérieuse corde qui file tout le long d'une forêt. La suivre ou non, Perrine, vous avez, à défaut de suivre la corde, vous avez suivi les épisodes. Mais surtout, ce pitch, ce concept a son bon le cinéma fantastique à la française, ce genre qui est en train de débarquer en ce moment dans nos salles. Bah oui, ça fait un petit peu quelques années maintenant que ça arrive. Et la série vient de Dominique Rocher. Et Dominique Rocher, c'est lui qui avait fait le film La nuit a dévoré le monde. Et il est un petit peu une des figures marquantes de cette nouvelle génération du cinéma de genre à la française. Vous faites comme Pierre Langlais, vous avancez des mots. Non, mais je fais plutôt à la Emily in Paris à la française. Voilà. Et donc on retrouve des films comme La Nuée, comme Teddy ou Dans la brume, c'est-à-dire qui touchent au fantastique, qui reprennent des figures du fantastique ou de l'horreur, mais sans y aller trop violemment, dans un minimalisme total, c'est-à-dire cérébral aussi et naturaliste. Et c'est un petit peu ce mélange-là qu'on va retrouver dans La Corde aussi. Ça a l'air très mystérieux comme ça. Oh bah, c'est très mystérieux. On a envie de voir des images. Eh bien, on regarde des images tout de suite. Donc là, on voit, il y a deux acteurs qui sont Jean-Marc Barr, bien sûr, et Jacob Serrer-Beren, j'ai mal prononcé son nom sûrement et j'en suis désolée, qui sont dans cette forêt et il y a la corde, et croyez-moi, ça ne va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que tout le setup, il est là. On a la corde, la forêt, et aussi un lieu où il y a des scientifiques qui sont dans cette recherche dont vous parliez au début. Il ne faut pas espérer beaucoup plus. Mais en même temps, c'est ça qui est intriguant. C'est-à-dire que cette corde au milieu de la forêt, eh ben, elle va agir comme une sorte de révélateur. C'est une sorte de monolithe sur lequel tout le monde va projeter quelque chose. Alors ça va par la curiosité, parce que c'est des scientifiques, encore une fois, donc il y a cette curiosité scientifique. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'ai besoin de trouver la vérité ou non? Mais ce qui va permettre de révéler quelque chose de leur caractère, de leur traumatisme et de leur, peut-être de leurs défauts aussi. Et là, on le voit avec ce personnage qui d'un seul coup s'emballe. Ça crée des émotions chez les personnages sans raison valable. C'est juste une corde, encore une fois. Mais qu'est-ce que ça dit? Et peut-être que l'emballement, il n'est pas toujours à bon escient. Aïe, en l'occurrence, pour la traduction en norvégien.